Fait que les chefs, faut qu'ils sortent de leur cuisine parce que autrement, les légumes, ça pousse pas dans les caisses. Qu'est-ce qu'un bon produit? Alors, d'abord, pourquoi se poser une question comme celle-là? Puisque, historiquement, franchement, pendant des siècles, c'était pas la question. La question, c'est est-ce qu'il y en a assez pour nourrir tout le monde? Ça, c'était une vraie question. C'est-à-dire qu'une patate, par rapport à une truffe, c'est plus populaire, parce que les gens en mangent plus. Mais je dis tout le temps, lequel des deux est le plus noble? Si on retire aujourd'hui la truffe et une patate de l'humanité, lequel des deux va manquer le plus? Lequel des deux provoquera une famine? Voilà. Donc lequel des deux est le plus noble? Celui qui nourrit ou celui qui flatte? Le chinchard, qui est reconnu chez nos amis japonais comme étant le meilleur poisson cru, le plus fin, le plus délicat. Nous, en France, en Europe, lorsqu'on veut faire un poisson cru, on va faire un bar, on va faire un Saint-Pierre, on va faire du saumon, on va faire du thon. Le chinchard, on le donne au chat. La réalité, c'est que moi je peux vous dire une chose, c'est que tu mets une volaille n'importe quoi, et puis tu mets une belle volaille de collection, et puis tu les as chacune comprises et rôties machin, tu les fais manger, les gens ils font immédiatement la différence. Y compris même sur une carotte, sur un radis, sur la chose la plus anodine, sur un sel. Moi, combien de fois les gens viennent me voir en disant votre sel il est remarquable, putain c'est du sel, c'est le dernier truc où tu pourrais dire mais attends le sel on s'en branle, c'est du sel. Ah non, on s'en branle pas du tout. Parce que ce sel-là, il a évidemment quelque chose d'absolument exceptionnel et les gens font la différence, y compris sur un sel, sur un poivre, donc évidemment sur une belle volaille, sur un beau poisson, voilà, évidemment. C'est vraiment une relation, c'est pas juste un fournisseur, parce que j'ai pas de fournisseur, j'ai vraiment que des producteurs. J'achète que des bêtes entières ou des demi-bêtes, comme je te disais, et pour moi c'est important parce que ça me permet de travailler tous les morceaux, que les clients goûtent aussi, qu'on recommence à goûter tous les bas morceaux, toutes ces pièces que personne ne fait au restaurant, parce qu'il n'y a pas que des entrecôtes ou du filet de bœuf dans un bœuf, quoi. Il y a tout le reste. Aujourd'hui, de faire des gâteaux, des bons gâteaux, c'est notre métier. C'est pas plus simple que ça d'aller à faire un gâteau bon. Mais ce qui m'a pris, c'est d'avoir ce côté audace et de faire ce côté choix de la matière première. Et ça, je ne savais pas choisir mes matières premières. Je ne savais pas qu'on pouvait choisir nos matières premières. Et Alain Ducasse a su me dire Cédric, tu vas m'enlever tout ça qui ne sert à rien et tu vas me mettre des choses qui servent à quelque chose dans ton dessert. Et tu vas aller vraiment à l'essentiel du goût, aller à l'origine du goût. Et ça, pas beaucoup de pâtissiers le savent. Parce qu'on le sait pertinemment, si on a un produit d'exception, le travail est fait à 70%. On n'a que l'accompagner. On va l'assaisonner, on va le transformer, on va le cuisiner, certes on va le cuire ou le tailler, mais quand on sait quand on a une belle matière devant nous, on se rend compte voilà, que notre main n'a plus beaucoup de travail, quoi. Une belle matière première, un beau morceau de viande, quand on le met en cuisson, il se cuit tout seul, quoi. Et c'est pareil pour le poisson et c'est pareil pour un légume. Donc toute l'importance que le travail en amont, voilà, le travail en amont qui est réalisé par tous ces artisans de bouche qui nous font ce travail-là est primordial et doit être vraiment la chose peut-être la plus importante du métier de cuisinier. C'est connaître ses produits, savoir les acheter, savoir les transformer.